Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Laurent Lamotte critique le caractère partial du rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé. L'ancien Premier ministre dénonce la collusion entre les 3 sénateurs signataires du document pour passer certains faits sous silence. Le président Jovenel Moïse a commémoré ce mercredi 29 novembre le 30e anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant. Le chef de l'exécutif a exhorté les forces de l'ordre à rester en dehors de la politique pour que plus jamais un tel événement ne se reproduise en Haïti. Des partis de l'opposition ont manifesté ce mercredi pour commémorer les 30 ans du massacre de la ruelle Vaillant. Les partisans de Famille-Lavalas et de Petite-Dessalines ont défilé séparément dans plusieurs rues de la capitale. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. La démocratie doit triompher et l'accession au pouvoir doit passer inévitablement par les élections et non par les armes. Déclaration du président Jovenel Moïse qui a commémoré ce mercredi 29 novembre le 30e anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant. Accompagné de plusieurs officiels du gouvernement et de membres des pouvoirs législatifs et judiciaires, le chef de l'État haïtien a déposé une gerbe de fleurs sur les lieux et salué la mémoire des victimes. Plus jamais Haïti ne doit revivre un tel événement, a martelé d'un ton ferme Jovenel Moïse. 30 ans après, le chef de l'exécutif a exhorté les forces de l'ordre à rester en dehors de la politique et en a profité pour renouveler sa détermination à renforcer les institutions, notamment en mettant sur pied le Conseil électoral permanent. La sonnerie aux morts retentissait encore lorsque le président de la République a pris la parole devant les caméras. Après le dépôt de la gerbe de fleurs, Jovenel Moïse a observé une minute de silence en mémoire des électeurs assassinés. Par ce geste, le chef de l'État haïtien a dit vouloir lancer un message fort. C'est dit que nous disons aujourd'hui, la démocratie, c'est pour le triompher. C'est par la voie des urnes, c'est par la voie des élections pour nous prendre pouvoir dans le pays. Nous dit que 2 forces armées qui sont dans le pays. Nous voulons parler de la police nationale, nous voulons parler des forces armées d'Haïti qui rétablissent. 2 forces, c'est 2 forces apolitiques, c'est 2 forces qui ne sont pas là pour mêler nos affaires partisans. Ça veut dire, les gens qui fait politique pour prendre pouvoir. 2 forces là pour protéger la vie avec bien les gens. Forces là pour protéger le territoire. Là. Force là, pour force armée d'Haïti, il est là pour une catastrophe naturelle pour venir aider le peuple. Les événements du 29 novembre 1987, un coup dur pour la démocratie, a insisté Jovenel Moïse, qui estime que la justice doit être rendue aux victimes. Pour éviter une autre ruelle Vaillant, le chef de l'État dit miser sur le renforcement institutionnel. Le locataire du Palais national veut lutter contre l'impunité. Il dit compter sur l'apport du pouvoir judiciaire. Est-ce que Mounsa a mérité justice? Oui, il a mérité justice. Parce qu'il a été victime. Mais je ne dis là, la justice lui-même, il est là pour jouer rôle pâle et
Jean nous dit 30 ans après, 30 ans, il n'est pas trop tard, même le tard, même mieux vaut tard que jamais. Nous connaissons qu'à partir de présence président CSPJ qui a, il y a des paroles dans le futur cap dit pour victimes. 1987-2017, 30 ans après, le président haïtien a pris l'engagement de renforcer le processus démocratique. Oui à la démocratie, non aux répressions, a lancé fermement Jovenel Moïse. Ça n'a pas jamais arrivé dans le pays encore. Côté le peuple prend décision pour lui-même, pour le prendre route élection, pour aller voter moun qui pour diriger et puis pour un petit groupe moun décider de craser l'élection. Démocratie, c'est permettre l'institution de jouer rôle. Démocratie, c'est permettre que le peuple haïtien, avec âme démocratique que la Constitution en bas, qui c'est carte électorale, permettre d'aller voter pour le choisir. Libé, moun qui vous dirige. Répression, pas la donne. Une vingtaine d'électeurs ont été massacrés alors qu'ils s'apprêtaient à remplir leur devoir civique. Ruel Vaillant, 29 novembre 1987, une triste date qui restera à jamais gravée dans la mémoire des familles victimes. Les stigmates sont encore présents. Le président de la République dit plus jamais, mais on peut encore se demander si le pays a définitivement banni ces genres de pratiques eu égard aux dernières élections, émaillées d'actes de violence. Des partis de l'opposition ont manifesté ce mercredi pour commémorer le massacre de la ruelle Vaillant. Famille Lavalas et Petite Dessalines ont organisé un mouvement chacun de son côté. Si la marche des partisans de Moïse Jean-Charles s'est déroulée dans le calme, celle de Famille Lavalas a été émaillée de violence. Le peuple haïtien dit oui à la main indigène, non à la main écrasée qui te gagne, qui te fait ce peuple a coulé ici, spécialement dans l'école ça, 29 novembre 1987. Ça c'est la main d'Haïti. Pour parler de lui, tout haïtienne qui même j'avais connaît que la main d'Haïti symbolise assassinat peuple haïtien, craser ce peuple haïtien, tuer peuple haïtien. Nous venons dire non, nous venons dire nous-mêmes peuple haïtien, nous croyons dans la démocratie, nous croyons dans l'état de droit et quand l'électoral nous vote nous, c'est expression démocratique nous. Nous venons dire moun qui pas rien pour la démocratie, moun amis yo, société yo, équipe yo, qui participent dans le massacre Ruel Vaillant, yo pas de droit pour venir cracher sous mémoire haïtienne pareil moi qui a perdu la vie ici 29 novembre 1987. Nous disons oui pour démocratie, nous disons oui pour élection libre, honnête et démocratique, mais avec démocrate, avec monde qui croit dans la démocratie, avec monde qui honnête dans la démocratie. Vers la mise en place du Conseil électoral permanent, le pouvoir législatif s'apprête à désigner ses 3 représentants. Le rapport de la commission bicamérale est prêt et sera transmis au bureau de l'Assemblée nationale au plus tard jeudi matin, a fait savoir le président du Sénat, Yuri Latortue. Le parlementaire annonce qu'une date sera fixée sous peu pour la tenue de l'Assemblée nationale. Le sénateur de l'Artibonite a fait cette déclaration à l'issue d'une cérémonie de commémoration du 30e anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant. Suivez les précisions de Yuri Latortue. Nous avons une commission bicamérale là, qui était mise sous pied avec le sénateur Lambert comme président. Il a annoncé ce matin que le rapport apparaît. Donc, moi, pour aller avec le président Scholz pour nous fixer date Assemblée nationale là. Puisque convocation à l'extraordinaire là, il était dans la donne. Conseil électoral permanent avec 3 rapports de accord qui étaient signés avec Mexique, rapport ça y paraît. Retenons conseil électoral permanent que le sénateur Lambert a promis nous jeudi au plus tard demain et n'a fixé pour l'autre semaine Assemblée nationale là pour nous justement désigner 3 membres que le Parlement a baillé dans le conseil électoral permanent. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte juge les accusations portées contre le président Jovenel Moïse dans le rapport de la commission éthique et anticorruption du Sénat fantaisistes. Qualifiant ce document de partial et d'instrument politique,
l'ancien chef du gouvernement de Michel Martelly s'est étonné que les sénateurs enquêteurs ne se soient pas plus penchés sur le cas de certaines entreprises ayant des dettes importantes envers l'État ou encore sur le défaut de paiement de la dette Petro-Caribé envers le Venezuela à l'époque de Jocelyn Privert. Laurent Lamotte dénonce une collusion entre les 3 sénateurs signataires du rapport et certains intérêts particuliers pour passer ces faits sous silence. C'est politique qu'a fait. C'est-à-dire que nous faisons un rapport politique pour clairement éliminer ou faire oublier tout acte, tout projet qui était fait sous l'ère Martelly. Donc, son attaque en règle, une attaque politique directe en règle qu'a fait sur l'ère Martelly, c'est pour ça qu'il prend 14 personnes. Okay? Dans 14 personnes, vous avez 12 personnes et de l'ère Martelly et Jovenel Moïse. OK? Vous avez un monde qui c'est et ancien Premier ministre Bellerive qui est accusé. Mais le Premier ministre Bellerive, nous connaissons très bien qu'il a servi 7 mois sous Martelly et c'est le cousin de Martelly. Donc, en réalité, vous avez 13 ou 14. C'est comme si nous avons Fonds Petro-Caribé qui commence depuis 2008. Parce que toute période 2008 et 2009, ensuite qui suivit le gouvernement Martelly, ça même ils font blackout sur les net. Et c'est là même que son bar qui biaisé. Le premier suivi, c'est confronter chaque accusation, pack en pack, une par une, casser une par une, pour montrer mauvaise foi, pour montrer menti, qu'a bail dans la question ça. Le rapport ça, pratiquement. Qui est-ce qui signe un rapport? OK? Ou bien 3 sénateurs qui signent un rapport, qui 3 sous. Alors, il y a un G4, pas vrai? G4 là, c'est lui qui est en opposition extrême avec le gouvernement. Dans le G4 là, il y a 3 sous 4 là qui ont même fait rapport. Donc ça veut dire que c'est une décision du Sénat de la République après le bran basée sur les inventions et les mensonges. Les inventions et les mensonges qui contiennent dans le rapport ça, c'est eux qui connaissent ça pour faire avec. Lancement ce mercredi d'une campagne de communication sur le processus de modernisation de la Direction générale des impôts, DGI, qui consent des efforts en vue de faciliter les transactions des contribuables grâce à un nouveau système informatique baptisé Revenue Management System. Fini les longues files d'attente pour les contribuables devant les bureaux de la Direction générale des impôts. La DGI veut moderniser son système. Avec le Revenue Management System, RMS, cette administration entend se rapprocher des citoyens tout en élargissant l'assiette fiscale. Le directeur de l'unité informatique de la DGI, Serge Rosenthal, explique les multiples avantages du RMS. Son système qui peut apporter un pile avantage pour les contribuables, un pile nouveau service, qui peut permettre que les contribuables aussi, par exemple, ils font bordeaux, par exemple, au Cap, et que mon parti vient Port-au-Prince, ils viennent payer le Port-au-Prince. Là, capable de gagner un compte fiscal, là, capable de payer en ligne, nous allons gagner un RMS web qui permet de payer en ligne, plus une série de fonctionnalités telles qu'interconnexion avec l'autre entité de l'État. Par exemple, je dis là, DGI déjà interconnecté avec ONI. Donc là, on contribuable vient enregistrer dans DGI, c'est ONI qui fournit DGI information contribuable pour ne pas dupliquer l'information. Nous interconnectés avec la douane, nous interconnectés avec l'immigration. Donc c'est pratiquement un gros chantier de modernisation au niveau de la technologie que nous mettons. Ce processus de modernisation permettra aux contribuables de gagner du temps dans leurs activités quotidiennes. Nous gagnons, par exemple, une série de thèmes, qui c'est par exemple thème examen, une série de thèmes et certificat de bonne vie et mœurs, comme nous convenons payer dans DGI, on perdu 2-3 heures de temps pour payer. Sorte de thèmes, ça est capable de payer directement à partir de téléphone très bientôt. On n'a pas même besoin de venir dans DGI. Ils achètent à la caille avec téléphone, ils font un code et puis ils payent thème. Et DGI, qui est en connaît, et toute entité qui pourrait le concerner avec ta connaître. Ces services ne concernent pas que les bureaux de la capitale. La DGI opte pour la déconcentration. Nous pourrons informatiser tout bureau net, même petit bureau qui est dans la commune, même le plus éloigné possible. Il y a 120 bureaux, nous avons tous 120 bureaux qui sont informatisés avant la fin de 2020. Le directeur général de la DGI, Mira Desmorlan, qui se dit fier d'être le témoin de la continuité de ce processus lancé en 2013, précise que cette modernisation ne touche pas seulement l'informatique. On est en train d'inventorier les locaux de la DGI de la province qui sont en mauvais état. On table déjà sur un plan de rénovation
des dites infrastructures physiques. Nous voulons que le public sache que la DGI investit beaucoup ces dernières années dans la réforme de ses ressources humaines et que nous sommes l'une des institutions publiques à pratiquer dans une large mesure le recrutement scientifique autant qu'on le peut. Le RMS est déjà présent dans plusieurs pays. Si la DGI parvient à exploiter ce nouveau système, ce sera pour le plus grand bénéfice d'Haïti. L'Association des femmes haïtiennes infectées et affectées par le VIH a dénoncé les préjugés et les discriminations envers les personnes qui vivent le sida. En conférence ce mercredi, les membres de cette structure ont réitéré, par l'intermédiaire de leur coordonnatrice Malia Jean, leur engagement à lutter contre cette maladie. Par ailleurs, l'association a annoncé la tenue d'une cérémonie funéraire symbolique du sida le jeudi 30 novembre autour du thème « La vim, c'est santim, c'est douam », en prélude à la journée mondiale du sida. Malgré les différentes stratégies adoptées par plusieurs institutions qui luttent contre le VIH-Sida, les personnes atteintes de cette maladie ne sont toujours pas épanouies dans leur vie quotidienne. Bien qu'ils soient en âge de travailler avec des rêves à concrétiser, les séropositifs ne peuvent rien partager avec leur entourage, famille ou collègues. Une situation que déplore la coordonnatrice de l'Association des femmes haïtiennes infectées et affectées par le VIH, Malia Jean, qui fait office de porte-parole de ses pairs. Yon hypocrisie dans la société. Madame l'a infecté, la prend médicament, Maria pas connaît. Maria infecté, la prend médicament, madame n'a pas connaît. Gagné yon manque de sincérité qui vient dans foyer aujourd'hui. Gagné une quantité de ti moun qui fait avec virus là qui dans l'âge pour yo remet. Pas gen encadrement pour yo et puis pas gen prévention. Selon la coordonnatrice, le virus du sida n'est pas le seul élément qui tue les PVVIH. La discrimination dont souffrent les personnes infectées est un facteur psychologique responsable de bon nombre d'entre elles, explique Malia Jean. Non à toute forme de stigmatisation et discrimination qui empêche nous dire nous c'est PVVIH. Sida pas tuer moun, c'est stigmatisation avec discrimination qui tue moun yo. C'est pour yo ouais moun qui a vivre avec VIH sida yo, quand yon moun qui gen tension, quand yon moun qui gen fièvre etc. Pour tenter de conscientiser l'ensemble de la société aux problèmes rencontrés par les porteurs du VIH, l'association organisera jeudi une cérémonie symbolique autour du thème « La vim, c'est santim, c'est douam » en prélude à la journée mondiale du sida célébrée ce week-end. En attendant, Malia Jean lance un appel à la solidarité à tous les secteurs de la vie nationale. Demain, 30 novembre, nous avons invité tout le monde. Ou mettre infecté, ou mettre pas infecté. Ou c'est un monde qui supporte un monde qui est infecté. Ou c'est un monde qui a une famille, un ami, qui est mort dans le VIH-Sida. Nous voulons chanter un funérail symbolique de toutes vieilles préjugés. Nous sommes cités là. Éradiquer les préjugés à l'égard des PVVIH d'ici 2030 en Haïti, c'est la difficile mission que s'est donnée l'association Afiavi depuis 10 ans. Mission noble et louable, mais qui nécessitera beaucoup de travail auprès du public. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.